jamais très évidente sur un match comme ça. En tout cas, on est très content d'avoir marqué autant de buts, et c'est jamais facile. Le terrain était quand même assez compliqué. Marquer 21 buts, c'est toujours très bien, c'est signe de la bonne santé de notre attaque. Après, sur l'analyse plus précise, on est quand même aussi satisfait de ce qui a été fait, puisque beaucoup de buts ont été marqués sur des actions collectives qu'on avait travaillées ensemble, très peu sur des actions individuelles. C'est souvent le cas contre des équipes comme ça où le score est large. Donc voilà, satisfait. On a eu un petit passage un petit peu moins bien, avec des actions justement un peu directes vers le but, où on était moins satisfait, et ensuite on a bien repris la fin de la première mi-temps. Donc voilà, 11 buts à la mi-temps, très bien, et puis ensuite l'entrée des remplaçantes qui sont presque des titulaires, puisqu'on fait rentrer des joueuses qui sont d'un très bon niveau et qui peuvent toutes prétendre à démarrer les matchs. Donc une fois que cette nouvelle équipe, on va dire, s'est mise en place, on a vu à nouveau une équipe d'Haïti qui a avancé et qui a mis beaucoup de buts. Donc ça veut dire qu'on peut compter aussi sur beaucoup de joueuses. Et ça, c'est un deuxième point positif pour ce match. Est-ce qu'on peut parler d'une simple formalité et cette victoire aussi large? La victoire était dans les têtes avant même le coup d'envoi, parce qu'on sait qu'il y a un très gros écart entre les équipes. Mais on avait mis un objectif de travail. Et c'est important pour nous parce que la sélection se réunit pas fréquemment. Donc il faut absolument qu'on travaille très rapidement les connexions entre nos joueuses offensives. Et aujourd'hui, c'était voilà, un travail grandeur nature pour nos attaquantes. Et votre équipe compte 9 points plus 38 en première position devant l'équipe cubaine que vous allez affronter. Et ça reste toujours la finale entre Cuba et... Oui, ça reste la finale. Après, c'est vrai que les résultats d'hier nous ont montré qu'il y avait quand même un petit écart entre les équipes. Après, nous, on s'était fixé l'objectif de gagner ces 4 matchs, de marquer beaucoup de buts et de ne pas en prendre. Donc l'objectif sera le même contre Cuba. Voilà, on se met des objectifs entre nous avec le groupe, et on sait qu'on va vouloir aussi frapper fort pour ce dernier match. Même si un nul nous suffit, on va vouloir frapper fort. Est-ce que c'est le collectif qui a bien fonctionné, ou y a-t-il des individualités qui vous ont marqué? Non, parce que je crois qu'il y a eu des individualités, mais je pense qu'il y a certaines joueuses qui ont fait beaucoup de passes décisives. Il y a certaines joueuses qui ont marqué beaucoup de buts. Il y a certaines joueuses qui ont apporté beaucoup dans l'avant-dernière passe. Donc moi, j'ai pas vraiment à sortir une joueuse. Si on l'avait vu dans le match, on l'aurait dit, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, sans faire de politique ou de langue de bois, on a vraiment eu un collectif et on avait insisté sur ça. On savait qu'une victoire à 21 buts, c'était une victoire collective et pas individuelle. Effectivement, sur les joueuses de champ, ça a été assez simple puisqu'on a suivi les états de forme. Sur les gardiens, on a encore des interrogations, donc c'est pour ça que nos gardiennes changent un peu à chaque match et qu'on fait évoluer plusieurs gardiennes à chaque stage. Après, sur le reste de l'équipe, c'était assez facile puisque c'était les joueuses en forme et les joueuses cadres, mais on a vu avec les changements offensifs qu'on avait autant de force sur le banc qu'avec nos titulaires, puisque Roselyne Eloissin, Michaël Saint-Félix ou Shirley Joly sont rentrés et ont fait encore de grosses différences. Donc voilà, il y a des choix qui sont un petit peu compliqués, mais les filles sont toutes à 100% avec la sélection. Elles savent que quand elles sont titulaires, elles sont à 100%, et je peux compter sur elles même si elles sont remplaçantes. Donc c'est un bonheur pour le coach d'avoir autant de bonnes joueuses à disposition. D'après ce que je peux comprendre, la hiérarchie concernant les gardiennes, c'est pas encore défini. Non, c'est ça. Voilà, on travaille avec elles. On a de jeunes gardiennes, puisqu'on a 2 gardiennes de 2003. Et puis on a aussi une gardienne qui est pour la première fois en sélection depuis le premier stage en février. Donc c'est vrai qu'il faut qu'elles appréhendent le niveau international A aussi, même si Madeleine l'a connu. Il faut qu'on puisse avoir, voilà, des certitudes, et puis qu'elles puissent aussi elles-mêmes s'installer et trouver un petit peu leur place dans la sélection. Mais bon, on leur demande beaucoup et on leur demande... Dernière question, l'objectif reste toujours la qualification pour la Coupe du Monde. Oui, ça ne peut pas changer, il ne peut pas y en avoir d'autres. Je crois qu'on est tous programmés pour ça.
On n'a que ça en tête. Donc voilà, on a un dernier match où il faut être très sérieux. Et puis après, on pourra se projeter tranquillement avec le tirage au sort des Pour poules. Monterrey. Voilà. Mais on est focus sur ça et on l'a dit même avant ce match. Et on se le dit à chaque match, on a un rêve qui est plus grand que le match qu'on est en train de jouer. Et c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et ça, on l'aura en tête à tous les matchs et devant tous les adversaires qui seront sur notre route pour aller là-bas. Aller à la Coupe du Monde, et pensez-vous avoir les moyens de votre politique? J'espère. Voilà. Après, on sait qu'il y a un passage stratégique, ça sera la préparation justement de cette phase finale, puisqu'on a bien vu que là, il nous a fallu 3-4 jours pour être au niveau de jouer ces matchs. Mais les matchs qui nous attendent au Mexique seront d'un niveau bien supérieur. Donc ça veut dire qu'on devra, dans la préparation, avoir un petit peu plus de temps à disposition les joueuses et travailler un petit peu plus dur, voilà, dans peut-être des conditions un peu meilleures, parce que là, on a beaucoup de voyages. On s'entraîne sur beaucoup de terrains différents. Ça fatigue énormément les joueuses.